Deuxième chose, maintenant que nous avons installé notre image Nginx, nous allons souhaiter créer un container. Pour créer un container, alors c'est assez surprenant, mais c'est la méthode s'appelle Docker Run. Docker Run va lancer un container avec une image. Après vous ferez un Docker Start, hein, bien sûr, mais la commande c'est Docker Run. Docker Run, qu'allons-nous souhaiter lancer? Eh bien nous allons souhaiter lancer notre Nginx, donc Docker Run Nginx. Alors, on va être un petit peu plus précis que ça tout de même. D'abord parce qu'on va préciser, bien sûr, la version que nous souhaitons lancer. Donc nous on vient de télécharger de la version Alpine, donc on va lancer cette version-là. Mais ce n'est pas tout. Dans un premier temps, ce que nous allons souhaiter faire aussi, puisque n'oubliez pas qu'un conteneur c'est étanche par défaut, c'est-à-dire que, puisque c'est étanche, on pourrait dire que si je ne prévois pas un moyen de sortie en fait de mon container, je n'en ferai rien. Il s'exécutera, mais je ne pourrai rien en faire. Donc pour ça, je vais commencer par ouvrir un port avec la commande -p. Et je vais pouvoir, dans un premier temps, indiquer quel est le port sur ma machine. Donc par exemple, ici, je vais dire que c'est le port 8080 qui va être accessible sur ma machine, mais que c'est le port 80 que je vais vouloir binder au niveau du container. N'oubliez pas, d'abord c'est vous, ensuite c'est le container. D'accord ? Ça sera souvent, ça sera tout le temps dans cet ordre-là lorsque vous allez voir faire des mappings entre vous et le container. Quand je dis vous et le container, c'est votre machine et le container. Hein. Vous voulez faire tourner un serveur qui soit accessible sur localhost 8080. J'aurais pu mettre 80 bien sûr ici, hein, et pas de difficulté, on fait bien comme on veut. Mais voilà, Docker run-p, 80 c'est le port de ma machine. Moi je ferai un localhost 80 et en fait je vais le lier au port 80 de ce container là. Voilà. En faisant ça, ça devrait fonctionner normalement. Regardez, si je lance simplement ici, voilà, et que j'ouvre mon navigateur, localhost, voilà, vous voyez, j'ai directement la page de Nginx qui s'affiche. Alors bien sûr, je peux rien faire avec ça hein, pour le moment, mais en tout cas, vous voyez, j'ai ouvert le port 80 et comment dire, le serveur fonctionne bien. Alors, je vais arrêter. Vous voyez que j'ai accès directement au log, bien sûr, de Nginx, mais vous voyez qu'il m'occupe la console aussi. C'est-à-dire que là, je peux rien faire. Je suis dans le container. Je suis obligé de faire un CTRL-C pour l'arrêter. Voilà. Autre chose, vous avez accès à un outil qui s'appelle Kitematic. Kitematic est un outil qui va vous permettre de visualiser les différents outils, les différents containers qui tournent actuellement. Et vous voyez ici, j'en ai quelques-uns voilà, mais en fait, ils sont tous nommés. Et alors le nom, vous voyez, a été généré aléatoirement là, hein, mais c'est bien l'autre, celui-ci, le Priceless Lichtermine. C'est un nom complètement arbitraire, mais vous voyez qu'il est, on pourrait très bien le redémarrer de cette façon-là maintenant qu'il a été créé. Et vous voyez qu'on a une capture d'écran ici, que là, ça refonctionne bien. Bref. Mais ça fonctionne bien. Et ici, alors, je peux même, si je veux me connecter directement au container, ça m'ouvre une console et je peux travailler. Et si par exemple je vais sur /usr /share Nginx HTML et je tape le less, vous voyez, j'ai le index.html qui est ici. Et donc je pourrais m'amuser à travailler comme ça, mais c'est pas tellement l'objectif parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est donner accès à mon projet en fait. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris l'idée. Dans un premier temps, là, je viens de récupérer une image. Cette image, elle tourne dans un container. Et ce container, puisque j'ai ouvert un port TCP dessus, j'y ai accès. Et vous allez pouvoir aussi utiliser, donc vous l'avez compris, Kitematic, qui va vous permettre eh bien, de visualiser ça un petit peu plus efficacement. Voilà. Alors je vais arrêter le container pour le moment, de cette façon-là. Très bien. Alors maintenant ce que je voudrais faire, c'est, vous voyez ici je suis dans un répertoire, le répertoire DTP, et je vais simplement me faire un petit mkdir hello world. Voilà. Et à l'intérieur, je vais ouvrir Visual Studio Code. Et à cet endroit-là, je vais simplement mettre ici un nouveau fichier index.html. Vous l'avez compris, l'idée c'est que je voudrais faire en sorte que Nginx, eh bien en fait, pointe vers ce fichier-là.
Voilà, je génère ici h1 hello alform de cette façon-là. Et ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est faire en sorte que, eh bien en fait, le répertoire normal de Nginx, en fait, qui pointait vers l'index HTML, je vais le rediriger vers mon répertoire Hello World ici. Comment vais-je faire ça? Eh bien, c'est la même commande dans un premier temps que celle que j'ai lancée tout à l'heure, mais je vais rajouter à ça un volume. Un volume, c'est en fait, je pense que le nom est assez clair, un moyen, comme pour les ports en fait, où vous disiez par exemple que je veux que le port 80 de ma machine soit connecté au port 80 du container, et je vais vouloir dire ici que le répertoire courant de ma machine doit être connecté à un répertoire spécifique dans le container. Alors je vais préciser ici PWD, c'est une commande qui permet de renvoyer le répertoire courant, parce que le point n'est pas reconnu par cette commande Docker. Donc du coup ça va me permettre de renvoyer le chemin complet, l'accès complet au répertoire courant dans lequel je me trouve. Voilà, donc si je lance ici maintenant, donc ça doit s'est lancé, pardon, et si je fais un petit refresh ici, vous voyez, j'ai mon Hello Alform qui apparaît, ce qui fait que je vais pouvoir de cette façon-là, travailler avec Docker. Alors concrètement pour une application Angular, comment ça va se passer? Alors cette fois, voilà, j'arrête ici, clear. Je vais remettre un répertoire avant et je vais utiliser la commande ng new docker hello. De cette façon-là, oui, je génère une application Angular et je voudrais vous montrer la façon dont on va pouvoir travailler avec Angular. Pas pendant le développement, en fait. Vous allez voir que tout de même, pour l'information, je vais garder la facilité d'accès au serveur d'Angular, puisqu'il fait des refresh automatiques, etc. Donc ça c'est assez pratique et je vais garder ça pour la formation. Mais pour le projet en fin de formation, je vous montrerai comment on build bien sûr une application et comment on va la mettre en prod. Et je voudrais vous faire cette petite démo là maintenant pour que vous voyez le lien qu'il va y avoir tout de suite entre Docker et Angular. Voilà, maintenant que tout est installé, nous pourrions effectivement aller dans le répertoire Docker Hello. Voilà, et faire un ngserve de cette façon-là, et comme ça on va pouvoir tout de suite constater que ça fonctionne. Voilà. Et ensuite, on peut aller sur le localhost 4200. Voilà, on a bien l'application qui fonctionne. Alors maintenant, quel est le lien avec Docker? Eh bien, regardez. Je suis ici dans le répertoire de Docker, et si vous regardez le contenu du répertoire, eh bien en fait, vous avez effectivement tout ce qu'on connaît habituellement, le src, etc., etc. Maintenant, regardez, on est bien d'accord pour dire que la plupart du temps, ce n'est pas ça que je mettrai en prod, ça sera pas le répertoire src, ça sera bien sûr le résultat du travail de Webpack sur la minification, etc. Du coup, ici, ce que je vais faire, c'est un ng build pour avoir en sortie, eh bien en fait, en quelque sorte, l'application compilée. Alors, je ne devrais pas utiliser le terme de compilation, mais transpilée, disons-le comme ça, en tout cas, l'application prête à aller en prod. Donc, je laisse à l'outil le temps de se générer. Voilà, l'application est générée et maintenant nous allons pouvoir lancer notre commande Docker. Comment allons-nous faire? Je vais donc lancer mon container à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit où je trouve /dist, puisque tout est mis dedans, et là je peux maintenant lancer mon container. Maintenant, si je regarde ce qu'il y a sur le port 8080, eh bien j'ai bien notre AppWorks et j'ai bien la version de production. Voilà ce qui nous a permis de voir qu'il était... Alors d'abord de voir comment on pouvait travailler avec Docker pour le développement. N'oubliez pas que cette présentation est très succincte volontairement, puisqu'il y a une formation complète sur le site Alform qui vous permettra de découvrir complètement le fonctionnement de Docker. Mais notez bien que ça reste très intéressant d'utiliser Docker dans un contexte de développement également, puisqu'on on a toujours besoin d'installer telle base de données, puis on a envie de faire des tests aussi, d'installer, je sais pas moi, un MongoDB, un Elasticsearch, toutes ces choses-là, on en a besoin, et pour que ce soit facilement utilisable, eh bien écoutez, je vais vous dire que vous devez passer par Docker, n'installez plus de LAMP, vous savez, d'Apache, MySQL, machin, des choses comme ça, n'installez plus, passez par Docker, ça sera un peu douloureux au départ, parce qu'il y a c'est une façon de penser qui est un petit peu nouvelle, donc il faut penser effectivement container, il faut penser les partages de ports, les partages de volume,
Puis bien sûr, là je vous ai présenté ça un peu rapidement, mais il y a d'autres outils comme par exemple Docker Compose qui permet de, eh bien, de ne pas taper des lignes de commande à rallonge comme c'est le cas, mais de tout mettre dans un fichier de configuration pour orchestrer plusieurs containers, là on en avait qu'un seul, mais on pourrait imaginer en avoir plusieurs. Bref, vous avez compris l'idée. Docker est notre ami en fait pour développer sereinement, voilà, et pour faire des déploiements aisés également. Or donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et nous allons nous retrouver dans la prochaine. À bientôt.